Bonjour, bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un sujet qui me tient vraiment à cœur pour tous ceux qui veulent suivre mes vidéos ou d'autres vidéos euh, d'autres artistes ou les cours et tout ça. Donc il faut, en fait, je vois beaucoup de gens assez perdus qui m'envoient des messages ou même pour les cours. Alors je me suis dit, je vais essayer de mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. En tout cas, par rapport à mon expérience euh, sur YouTube, pour mes cours et tout ce que je fais depuis déjà quelques années. Bien, je pense qu'il faut que... donc je m'adresse à tout le monde en fait, à tous ceux qui veulent apprendre, qui regardent des vidéos YouTube pour dessiner. Il faut quand même vous poser les bonnes questions. Alors, je vais essayer de vous aiguiller un petit peu. Alors, pour vous poser les bonnes questions, c'est savoir pourquoi vous voulez suivre pourquoi vous voulez apprendre en fait à dessiner. Ça c'est vraiment la base de la base. Pourquoi apprendre à dessiner? Il y a beaucoup qui ne savent même pas pourquoi. Ils regardent des vidéos YouTube, ils ne savent pas pourquoi ils veulent dessiner. On leur a offert une boîte de pastels, des crayons, voilà. D'ailleurs, il faudrait offrir plus des crayons papier et des feuilles simples que de boîtes des pastels, de boîtes des crayons, voilà, parce que les gens oublient qu'il faut dessiner, apprendre à dessiner et pas seulement mettre la couleur bêtement en fait. Voilà. Alors, donc le dessin, en fait, vous posez la question, c'est pour vous mettre face à vous-même. C'est vraiment très important de savoir ce que vous voulez, parce que il y a une position. Vous pouvez vous dire, je prends des cours pour passer le temps, il n'y a rien à la télé, bon, c'est gratuit, donc on va en profiter un peu, pourquoi pas? C'est gratuit. Voilà. Et ou que vous avez un peu de temps, mais pas vraiment pour approfondir sur quelque chose. Bien. Du coup, vous optez pour regarder des vidéos. Voilà, ça c'est sympa. De plusieurs personnes. Donc vous allez regarder des vidéos. Ok, vous regardez des vidéos. Vous suivez aussi, si vous voulez à peu près vous y mettre un petit peu au dessin, vous regardez les cours municipaux. Ça aussi, ça peut être faisable. C'est de temps en temps, ça coûte pas cher. Voilà. Si ouais, aussi décider entre copines et que vous dessinez vous ayez les mêmes niveaux et que vous avancez avec les mêmes obstacles. Alors comme je ne sais pas si c'est de la Bible qui dit quand un aveugle guide un autre aveugle, bah, les deux tombent dans le trou. Voilà. Donc donc on ne peut pas faire ça. Si vous voulez vraiment apprendre ou vous perfectionner sur un thème, que ce soit le dessin ou autre chose, vraiment, il faut investir sur vous. C'est pour ça que je le dis dans les dernières vidéos, je commence à le dire un peu souvent, parce qu'en fait, les gens ne veulent pas investir sur eux, et c'est pas dire aller dans les cours les plus chers, ou voilà. C'est pour ça que je propose beaucoup de choses. Pour moi, ça me tient énormément à cœur que les gens avancent, et que les gens comprennent ce que veut dire apprendre le dessin. C'est vraiment super, super, super important. Alors, pour apprendre à dessiner, c'est vrai que vous avez les chaînes YouTube. Donc, il y a des chaînes YouTube. En français, pour le dessin, il n'y a pas beaucoup, à part les vidéos qui vont aller trop vite et que vous savez, voilà, une minute pour regarder le dessin qui est à l'artiste lui a pris 3 jours. Voilà. Après, il y a bon, il y a quelqu'un, un parcelliste que j'admire beaucoup, Sylvain Loisin, qui fait aussi sa chaîne YouTube qui est super. Donc là, c'est vraiment bien. Mais il n'y a pas beaucoup qui peuvent le suivre, surtout pour le début. Donc vous pouvez... après, ça dépend, mais c'est quand même une très belle référence. Après, il y a d'autres youtubeurs, je ne cite pas le nom parce que je ne suis pas trop d'accord, de montrer aux gens que c'est facile, on va faire un petit palmier avec deux, trois couleurs et on va dire c'est ok. Voilà, non. Leur dessin, il y a une personne, le dessin, bah, c'est pour que tout le monde puisse le faire, super, ok, ou au contraire, pour que personne puisse le faire. Voilà, donc si en regardant tout ça, et pour l'amour que j'ai pour le dessin et la couleur,
j'ai décidé de faire ces vidéos YouTube, cette chaîne que j'espère va pouvoir croître. Et donc pour ça, je vous invite, si vous voulez bien, vous abonner, liker les vidéos, partager, les regarder aussi, parce que je vois parfois que dans mon analytique, c'est mis, on regardait 5 minutes, hein, une vidéo qui m'a pris 40 minutes ou 30 minutes, voilà. Bon, c'est à moi aussi de ne pas les faire trop long, mais en fait, parce que c'est long, ça il faut comprendre, on n'est pas en train de faire une recette de cuisine, c'est le dessin. C'est comme apprendre la musique. Si quelqu'un vous dit 2-3 minutes, vous allez pouvoir apprendre la guitare en regardant les vidéos YouTube, bah non, ça c'est pas possible. Mais ça vous donne un aperçu, ça vous donne des pistes, ça vous donne de la motivation, ça vous guide un peu. Et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Alors ensuite, c'est pour ça que pour que ce soit complet, une formation doit avoir plusieurs sources. Donc on a les vidéos YouTube, ça c'est sympa. On a, je propose mes e-books, donc là je fais un, mais qui je vais un peu corriger à nouveau. Mon français n'est pas encore super top, mais le deuxième qui arrive sur le chat gris clair, il est top, corrigé, super. J'ai une super traductrice, correctrice plutôt. Et voilà, c'est super. Là, je suis très contente de bientôt le mettre en ligne. Bien, vous savez aussi les Zooms gratuits, Zoom conseils que je propose une fois par mois. Donc le 16 janvier, c'est le prochain. Ensuite, ce sera au milieu de chaque mois. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, pour demain, il y a déjà quelques personnes qui vont me montrer ce qu'ils font. Je vais donner mon avis et leur dire, les motiver, parce que souvent on a besoin d'être motivé, mais aussi guidé. Parce que souvent, il y a beaucoup qui disent, ah, je sais dessiner, je m'inscris à tes cours et tout. Oui, mais c'est un peu limite, donc il faut commencer dès le début, il faut vraiment oser vouloir apprendre. Ça, je le dirai jamais assez. Apprendre, c'est pas seulement prendre cours, avoir une belle, et se dire, bon, j'ai de l'argent, je vais suivre des cours, j'ai des jolies boîtes, des beaux papiers, ah, c'est super, là je peux dessiner, ça va être super. Non, ça vraiment, ce n'est pas la bonne mentalité à avoir. La bonne mentalité à avoir, donc je vous l'explique, bon, en tout cas par rapport à moi, ce que j'ai pu faire, c'est ne pas avoir peur d'apprendre. Voilà, ça fait bizarre, mais beaucoup de gens ne veulent pas apprendre. Je vois dans les fils de discussion de Facebook, des gens qui disent « Ah, j'ai déjà mis ça, un petit dessin, et qu'est-ce que vous en pensez? Vous me donnez des conseils ?» Et tout le monde « Bravo, bravo !» Parce que si on dit quelque chose qui ne va pas, on ne sait jamais, la personne peut mal l'interpréter. Donc voilà, il y a l'écrit, c'est quand même un peu difficile, je l'avoue. Après, il y a des personnes qui après se disent, bon, en fait, vont oser donner un conseil. Oui, voilà, ta tomate, c'est très enfantin, hein, il n'y a rien en fait, ni couleur, ni forme, ni rien. Après, ah oui, non, mais en fait, je voulais le faire comme ça, voilà, oui, ok, d'accord. Bon, après, personne ne veut pas apprendre, personne est fermé à rien, voilà. Et ils ne veulent pas apprendre. Donc cette personne-là, je ne peux pas l'accepter en cours, par exemple, parce que c'est être insupportable. Donc voilà, je vais vous dire pourquoi vous voulez apprendre. Alors, donc, je reviens. Donc le fait de vouloir dessiner, vouloir apprendre une technique, parce qu'en fait, dans mes cours, si vous le suivez, j'ai une méthode, une technique. Vous allez avec un autre artiste, un autre professeur, vous allez avoir une autre méthode, une autre technique qui vont se rejoindre à peu près, hein, mais qui vont avoir une vision différente. Donc ça va. Mais il faut que vous l'acceptiez. Que c'est pas comme vous avez appris il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, quand vous avez un prof. Non. Vous allez adopter la façon de la personne qui est là pour vous donner une bonne méthode, à qui vous avez payé pour ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est oser. Dessiner aussi, dessiner au graphite, accepter que vous devez dessiner, apprendre une nouvelle technique, gommer.
bizarrement, les gens n'aiment pas gommer. Donc, il faut gommer, refaire le dessin s'il le faut. Ou vous continuez sur le dessin. Parfois, quelqu'un n'arrive pas à faire un dessin. Voilà, c'est bon, je ne peux pas. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait 10 minutes que vous savez commencer une méthode. Et oui, non. Vous pouvez dire, non, ça ne marche pas, je n'arrive pas du tout. Une fois que vous savez passer déjà, au moins 3 mois, pour dire, j'ai déjà essayé, tout essayé, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc là, c'est pour, à ce niveau pour les cours. Ensuite, je voulais parler, donc ça c'est important de oser. Donc oser dessiner, prendre les cours, oser payer le prix d'un cours, parce que tout ce qui est gratuit, on sait bien, ça ne mène à rien du tout. C'est un petit plus sympa, je dis parfois comme les vidéos, c'est un bonus, mais payer un prix pour apprendre, ça c'est l'idéal. Je pense que personne qui a réussi s'est dit je le fais tout seul, comme tout le monde dit autodidacte. Non, personne n'est autodidacte. Tout le monde a dû apprendre un cours, travailler beaucoup trop dur aussi. Donc ça aussi c'est important. Pas seulement 1 heure par semaine parce qu'il y a un cours. Et le cours, on dit voilà, le cours a duré 2 heures. Ça y est, je vais attendre la semaine prochaine et j'ai appris tout dans ce cours. Non, 2 heures, c'est pas grand chose. C'est pour vous guider le mieux possible. Bien. Donc c'est important les cours que vous pouvez vous appuyer donc avec les vidéos, avec les e-books, les formations que vous pouvez voir, les livres que vous trouvez en librairie qui peut être assez intéressant, mais comme appui. Ah, voilà, c'est important hein, ça. Et ensuite, il y a une chose aussi que j'ai vu beaucoup et je me suis dit à chaque fois il faut que je en parle, c'est quand vous voulez apprendre. Attendez, là j'ai mis parce que j'ai mis des voilà, bon, c'est par rapport à quand vous apprenez le dessin, vous dites bon je vais apprendre le dessin, vous faites beaucoup d'exercices. Donc comment organiser votre travail d'apprentissage. Voilà, ça c'est vraiment super important. Donc restez encore à regarder cette vidéo pour avoir la totalité de ce que je vais vous dire, s'il vous plaît. Et abonnez-vous, vous pouvez aussi enclencher les notifications. Merci. Bien, donc quand vous avez décidé déjà que vous voulez apprendre vraiment, vous prenez des cours, donc vous les payez, ça c'est vraiment important pour la personne qui les donne, pour vous qui les recevez, on donne de la valeur à quelque chose qui vous a coûté. Quand vous offre une voiture et elle est cassée, bon bah c'est dommage, mais bon moi ça ne m'a pas coûté, c'est pas grave, je peux la réparer après ou la garder comme ça. Si vous a coûté 80 000 euros, bah, vous la sortez que comme il faut. Vous faites attention, vous ne la prêtez pas déjà. Voilà, donc tout est comme ça. L'apprentissage du dessin, c'est pareil. Si vous payez un cours, vous allez prendre, il a de la valeur ce cours, donc vous allez le prendre cette valeur. Donc ça, c'est très important. Alors, quand vous êtes déjà en cours, vous avez appris à acheter votre matériel qui est important, qui soit bien, et vous décidez de faire. Donc dans ces cours, il y a beaucoup d'exercices à faire. Donc il faut que vous partagez, en fait, dans votre tête, dans votre esprit, vous gardez l'idée que vous savez vos exercices, des feuilles simples, dans un carton à dessin, que vous allez faire des exercices qu'on donne en cours et qu'on va effacer. Voilà, ça va être vraiment pour tout ce qui est brouillon. Donc, et qui on apprend beaucoup. Donc ça, c'est super important. Ensuite, donc vous mettez un carton à dessin, vous mettez exercice. Ensuite, tout ce que vous faites en cours, au niveau dessin, la couleur, le pastel, crayon couleur, c'est le bille, ou tout ce que vous voulez, vous le mettez dans un autre carton. Donc, même dans votre tête, c'est un autre carton, c'est une autre idée. C'est avec la couleur, c'est avec la technique qu'on vous apprend, c'est la valeur que vous mettez. Donc là, ça, c'est vraiment important, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre et c'est là où vous dites, waouh, on avance. Donc, c'est carton exercice, carton j'apprends et ça aboutit. Et voilà, ça c'est le côté apprentissage. Ensuite, le troisième carton, le troisième, je sais pas comment on peut dire, voilà, on va dire le troisième carton où vous allez mettre les dessins qui vous appartiennent parce que vous avez choisi le dessin, le modèle,
vous savez dessiner tout seul, vous savez prendre les couleurs, les pastels, vous savez vraiment utiliser tout pour cette œuvre que vous avez fait, que vous voulez la signer, l'encadrer, l'exposer si vous voulez, au bout de quelques temps quand vous êtes sûr, vous l'exposez. Mais ça, c'est le carton qui vous appartient personnellement. Les deux premiers, les exercices et le deuxième carton avec les dessins aboutis aussi en apprentissage, ce sont des dessins qui, vous n'avez pas choisi le modèle. On vous a guidé pour le faire. On vous a appris une technique. Vous savez patauger un petit peu et vous avez appris des choses. Donc voilà, ça ne vous appartient pas du tout. Souvent, je mets mes propres modèles, des choses que j'ai envie d'apprendre. Ou parfois, c'est des photos internet qu'on traite, ou des peintures d'artistes qu'on aime bien. Donc, du coup, ça ne nous appartient pas du tout. C'est pour apprendre. Donc, pensez vraiment, c'est super important. Ce que vous faites en cours et tout seul, c'est carton 1, carton 2. Ce que vous faites vraiment grâce à tout l'apprentissage que vous avez reçu, là vous faites ce troisième carton, vous encadrez, vous signez et ça vous appartient. Et ça c'est vous. Et ça c'est super important que vous puissiez vous dire au bout de quelques temps, vous dire ça c'est moi. J'ai appris, c'est une satisfaction énorme, mais c'est parce que j'ai donné du temps, donné de l'argent parce que ça coûtait et vous avez eu un résultat. Le résultat est le plus important. On travaille tous pour ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je passe beaucoup de temps, je sors pas. Donc, je passe beaucoup de temps à apprendre. J'ai appris beaucoup de mes professeurs, de ce qu'on peut dire, même de mes mentors, parce que c'est mentor, on dit, je ne sais pas si j'ai la prononciation, mais qui va nous apprendre beaucoup. Nous apprend beaucoup, il m'apprend toujours beaucoup, je regarde beaucoup même si c'est des choses que j'aime, il y a un portraitiste que j'adore, je crois qu'il est chinois et qui habite aux États-Unis, à New York, que j'adore, je le suis, je regarde ses vidéos, j'adore, même si je ne fais pas de portrait, mais sa sensibilité me touche, sa façon de choisir les couleurs qui m'aide énormément pour mon travail, donc on apprend et on apprend tous les jours. Ne vous dites pas, c'est ok, voilà. Bien, c'est tout. Bon, je vais seulement dire une petite chose. Pour mes cours, là, j'ai donné, comme c'est en ligne, je vous donne sur les cours donc via l'application Zoom que vous téléchargez chez vous, sur votre ordinateur et que vous pouvez suivre. Donc, vous suivez le cours, je vous donne l'autorisation d'enregistrer le cours pour que vous puissiez après le voir. Mais seulement si, et là je vais devenir un peu exigeante à ce niveau-là, si vous suivez le cours et vous dessinez pendant le cours. Parce que, bon, à part une personne, là, pour l'instant je peux rien dire, mais pour toutes les autres personnes qui se disent, bon, je vais prendre un cours, je dessine pas, je regarde, j'enregistre et je vais voir si je travaille après, c'est une super mauvaise méthode. Je vous explique dans 2 minutes avant d'arrêter cette vidéo parce que je ne veux pas qu'on soit c'est très long. Et vous non plus, quand c'est très long. Donc, quand vous enregistrez, vous ne travaillez pas donc pendant le cours, vous l'enregistrez et vous le regardez après. En fait, vous ne le regardez pas après parce que c'est 2 heures de regard, c'est comme un film. Donc, non, vous ne le regardez pas, vous ne pouvez pas suivre parce que si vous suivez, si vous savez une question, vous ne pouvez pas la poser. Et après, en dehors des cours, je ne reçois pas des questions. À part les personnes qui ont suivi mon cours, qui ont dessiné, qui ont enregistré le cours et qui après ils ont des doutes, je réponds, il n'y a pas de souci. Même je réponds quand ce n'est plus mes élèves, donc j'y réponds. Mais si vous n'avez pas fait l'effort pendant le cours, je ne réponds pas aux questions et je ne vous aide pas après, pendant la semaine. Et c'est pas un apprentissage pour vous, c'est vraiment la mauvaise méthode. Donc, s'il vous plaît, si vous suivez mes cours, vous savez l'enregistrement. Si vous vous impliquez en cours, parce que c'est quand même mon travail, je veux donner le maximum de moi pour vous, donc je veux que ce soit bien fait. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi, à tous ceux qui suivent mes vidéos. Merci de vous abonner, de partager les vidéos, de les liker.
d'enclencher les notifications. Et si vous avez des questions, il y a les commentaires, vous pouvez poser des questions, vous pouvez voilà, me parler, même avec mon email, je le mets dans toutes mes vidéos, mon email, si vous savez, parce que les gens souvent passent par l'email, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Pensez surtout qu'apprendre, ce n'est pas réussir, c'est avancer. Et ce qu'on veut tous, dans tous les domaines, c'est avancer. Réussir, ça viendra quand même, ça viendra, c'est sûr. Mais le but principal, c'est apprendre. On apprend et on avance. Voilà. Merci beaucoup.